rapport aux contre-indications, est-ce que les lésions traumatiques du diaphragme, c'est-à-dire les plaies du diaphragme, n'en font pas partie parce que vous n'avez pas parlé de ça, étant donné qu'on va créer un pneumothorax, et disons qu'est-ce qu'il dit, un pneumopéritoire, pour pouvoir poser les instruments et travailler de façon à l'aise. Une plaie du diaphragme, est-ce qu'elle ne constitue pas déjà une contre-indication à la chirurgie? Et notre préoccupation, c'était par rapport à la courbe d'apprentissage. Est-ce que c'est fonction du temps ou est-ce que c'est fonction du nombre d'actes déposés? Donc, je veux savoir un tout petit peu. Et à partir de quel moment on peut s'estimer être déjà assez apte à pouvoir dire que j'ai connu suffisamment pour pouvoir faire des choses en minimisant les erreurs de pratique. Merci. Est-ce que votre centre ici peut être un centre où on vient s'exercer et après, je veux dire après cette période, parce que vous avez une certification, est-ce qu'on pourra acquérir les mêmes ou est-ce qu'on pourrait le faire? D'accord. En fait, le centre, il est... Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais aller dans ce sens-là, avoir un peu plus de précision. Est-ce que ce centre, cette clinique, est-ce qu'il y a une possibilité de s'inscrire, bien une formation pour pouvoir venir s'entraîner ici? Est-ce qu'on peut avoir accès pour pouvoir venir s'entraîner ici justement? Est-ce que c'est tout le temps ou bien est-ce qu'il y a une période où on pourra venir s'inscrire pour s'entraîner? D'accord. Et après, chaque module, c'est payable. Et si c'est payable, c'est à combien? Module, je n'ai pas compris. Oui, chaque module de formation. C'est-à-dire la formation. Ah, les modules de formation. modulaire. Oui. Après, forcément, côté formation, il est ouvert. Hein. En fait, le but du workshop, je pense qu'il y a... Vous savez que dans le total, on n'a pas vraiment demandé votre expérience en philosophie. Ça dépend de votre expérience. En fait, le but de cette formation, déjà, c'est de pouvoir introduire un peu la philosophie aux gens, aux participants. Ceux qui ne connaissent pas la philo, c'est quoi la philo, comment ça se présente, c'est le but de la présentation en fait. Et après, maintenant, on va passer en tout cas au vif du sujet avec une simulation que vous allez voir comment ça se passe. Et c'est exactement comment ça se passe en réalité. Après, le but c'est de vous initier en fait à l'appareil que après vous devez normalement créer un compte sur la plateforme Vitamen. Et avec le compte, en fait, vous pouvez vous connecter. Et quand vous vous connectez sur le compte, en fait, vous pouvez normalement venir, si vous avez le temps. En fait, ça c'est par rapport à votre organisation, hein, d'aller voir avec le centre, il y a un secrétariat pour vous inscrire. Vous venez pour vous appliquer, faites comme vous voulez. Vous avez, du moment que vous savez utiliser la machine, généralement au début, il y a toujours un des formateurs qui est là, qui vous accompagne un peu, mais après, c'est juste pour vous montrer comment on allume la machine, comment on installe les choses. En fait, l'utilisation, les connaissances de base sur l'appareil et sur le logiciel. Dans le reste, c'est la philosophie, vous mettez les trucs là, vous faites le geste, vous devez sélectionner les exercices. Ça, c'est, comme je disais, c'est le simulateur en fait. Donc le simulateur, c'est le mannequin, ça c'est les trocars, puis ça c'est l'écran. Par rapport au mannequin, c'est un peu comme une situation classique d'installation d'un patient bloc. Donc
prends par exemple un patient, vous allez voir dans l'installation, vous allez voir une petite description là qui vous présente l'ombilique. Donc généralement quand on fait une incision, c'est vraiment au dessous de l'ombilique. Donc quand vous avez, surtout quand en dessous, ça dit que c'est la position en bas, les pieds sont en bas, puis la tête est au-dessus. Après, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire tout ce qui est geste, pouvoir poser le cas, mais ça c'est un peu plus compliqué parce que bon, voilà, côté technologie oblige, donc les orifices de trocar sont déjà mis en place. Donc ce qui est bien, c'est que je peux, pour n'importe quelle installation, par exemple quand je fais mes études biliaires, la position classique, il y a la position américaine, la position française. Alors, la position française, c'est quand on est entre les jambes. Okay. Et puis on travaille au niveau de l'espace de la zone sous-médoconique. Donc généralement, on met le quart en triangulation pour pouvoir travailler. Donc ça dit que la tête du patient est devant nous et puis les pieds sont en bas. Alors que la position américaine, c'est plutôt une position où on est un peu plus à gauche du patient. Et on travaille, donc ça c'est la présentation. Quand vous allez étudier le simulateur, il va vous montrer un peu quel type de position vous voulez utiliser. Soit la position américaine, la position française, c'est qui vous voyez, la position qui vous met le plus à l'aise et que vous connaissez déjà. Voilà. Et après, on peut tourner le mannequin comme on veut. Donc ça c'est une position anatomique. Quand je suis peut-être au niveau du pied du patient, soit je fais la rotation. Donc là c'est mon côté gauche. Donc ça je fais une appendicectomie, je tourne le patient comme ça, mais je fais un colon droit, je fais pareil. Mais soit je fais un colon gauche, c'est le contraire. Donc le côté, moi je suis plutôt à droite du patient, ça c'est le côté gauche, ça c'est le pied, ça c'est la tête. Ou bien carrément si c'est les gynécos qui veulent travailler. Alors là, je suis au niveau de la tête et je travaille en même temps en train de l'endo. Donc tête en bas, pied en l'air et puis je travaille dans le pelvis. Donc ça c'est l'installation déjà. Quand vous allez commencer un exercice, il va déjà vous demander quelle installation vous voulez utiliser. Est-ce que votre installation est correcte ou pas? Après vous avez un assistant qui vous dit que bon, cette installation n'est pas correcte parce que si vous faites l'installation malgré, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés en pleine intervention, vous allez avoir des pinces qui ne sont pas bien positionnées. Et en fait, ça vous traduit la réalité parce que quand vous faites une studioscopie, le plus important c'est vraiment l'installation. Là, vous mettez votre trocars parce que quand vous mettez les trocars au mauvais endroit, vous allez avoir vraiment du mal à travailler parce que déjà vous voyez la paroi, des fois elle est tendue, même si elle est cuirarisée, le patient est cuirarisé, vous avez du mal à utiliser les pinces et puis vous avez des positions vicieuses qui font que vous avez mal au poignet. Et puis surtout n'oubliez pas que vous travaillez à deux. Donc il y a une installation pour que le chirurgien soit à l'aise au travail et que également utilise la caméra et une pince sans que l'opérateur vienne l'aide s'entrecroise en fait. C'est très important parce que si vous en croisez tout le temps, des fois vous allez prendre une position vicieuse, vous êtes obligé de rester comme ça parce que vous allez gêner le chirurgien et finalement vous avez des problèmes de dos, tout ça et c'est un peu compliqué. L'installation elle est très importante, voire primordiale dans une laparoscopie ou une colposcopie. Ça c'est l'élément de base. Après vous avez les trocars. Donc les trocars c'est exactement comme ça, hein. Ça c'est des trocars de 5 mm. Donc les trocars c'est quoi? C'est des petits sortes de tuyaux en fait, qui sont reliés aux orifices du trocar qui permettent de faire passer les instruments. Donc, par exemple ici, généralement au niveau de l'ombilique, on utilise un trocar de 10. Mais les gynécos le plus souvent, comme ils font la technique fermée de VRS, avec la voie fermée, en fait, ils mettent les guides de VRS ou de palmaire pour gonfler avant d'inciser. Donc eux, ils utilisent un trocar de 5 mm. Parce que en gros, le 5 mm, il est plus petit, il est plus esthétique, tout ça. Ils ont des optiques de 5 mm. Mais nous, généralement, on utilise un trocars de 10 mm parce que, bon, après, quand on finit, généralement, il faut quand même enlever la pièce par une appendicectomie, il faut l'enlever par une prise de 5 mm. C'est un peu compliqué d'enlever par le trocars. Donc, nous, on utilise un 10 mm à l'ombilique. Et tout ce qui est pince, généralement, pour l'intervention simple, on utilise des trocars de 5 mm. Donc, c'est des tout petits trocars comme ça, vous voyez, c'est pas très grand. Donc, d'emblée, pour faire l'incision, il faut que ce soit en tout cas au-dessus de 5 mm parce que 5 mm, ça va être un peu sport et puis ça entraîne des fois des ischémies parce que ça. La peau vient comprimer un peu le trocar et puis il y a des lésions ischémiques qui font que des fois la cicatrice n'est pas très belle. Donc il faut toujours faire en tout cas à peu près 1 ou 2 mm de part et d'autre de l'incision pour que ce soit plus mobile. Sinon quand c'est coincé, des fois vous ne pouvez même pas avoir une facilité de pouvoir utiliser les trocars. Donc dès le moment où vous installez vos trocars, donc ça ressemble un peu comme ça. Ok. Et par exemple vous faites votre installation. Vous mettez votre trocars, si vous voulez, ça c'est comme vous voulez faire comme intervention. Et du moment où vous mettez votre trocars, vous travaillez. Là, je suis en train d'endo. Donc, généralement, quand les gynécos veulent opérer,
Donc il suffit cette position-là. Par exemple, si je fais une chirurgie au niveau du pelvis, donc je mets souvent le trocars au niveau gastrique, et puis je travaille comme ça. Donc ça, c'est les gynécos sont habitués de travailler comme ça, et puis c'est vraiment une chirurgie du pelvis. Donc généralement, le pelvis ne touche pas beaucoup, sauf si on le fait un rectum. Généralement, c'est des positions qui sont un peu, pas un cheveu ou pour les cystectomies, c'est le contraire. En fait, j'utilise la position française. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis entre les jambes du patient. Et puis, ça, c'est mon trocars ombilical. Hein. Donc, je vais mettre tout là. C'est le trocars optique, le 10 mm. Et généralement, la position française, il faut mettre un premier trocars au niveau de l'hypocondre droit pour pouvoir manipuler la vésicule biliaire. Le trocars épigastrique pour pouvoir impacter la vésicule, pour avoir ce qu'on appelle l'exposition du triangle calo et le triangle de sécurité. Et puis j'ai un trocars qui est un peu paramédian ici à gauche. Et moi je suis au milieu et mon aide en fait il est du côté gauche du patient. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'aide en fait lui prend la caméra. Comme vous voyez là, donc la caméra c'est un peu ça. Vous avez ça, c'est la fibre de l'optique. Ça c'est des boutons, en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. Normalement, quand vous avez une caméra, vous avez des boutons qui peuvent faire soit le zoom, soit le focus, ou bien vous avez ce qu'on appelle la capture d'écran. Par exemple, vous avez une image que vous avez jamais vue, une variation anatomique que vous voulez peut-être utiliser pour une publication, pour un visibilité pour les étudiants. Vous faites une capture d'écran et en fait le logiciel peut essayer de partager ça sur un CD ou en fait envoyer ça par mail pour que vous puissiez avoir cette image-là et pouvoir l'utiliser. Puis après, il y a ce qu'on appelle le white balance, ce qu'on appelle la balance blanc. Parce que en fait, l'image, au début, quand elle est là, elle est native. Donc, il faut faire la distinction entre ce qui est blanc, très blanc, et puis du blanc qui n'est pas trop clair, du blanc sombre, ou bien du blanc un peu nacré. Donc, ce qui fait que quand vous faites ce qu'on appelle la white balance ou la balance des blancs, vous avez une image nette avec la rapture. En stereoscopie, les couleurs sont très importantes parce que vous pouvez toutefois confondre le fatigue avec un nerf. Or, la couleur est différente. Les nerfs sont un peu plus jaunâtres que lymphatique et les artères sont un peu plus blanchâtres avec les veines qui sont un peu plus violacées. Donc, ça, si vous n'avez pas une bonne balance des blancs, vous pouvez vous tromper de structure et finalement avoir des complications préopératoires. Donc, d'emblée, le white balance il est obligatoire pour partie de la checklist en fait quand on dit la solution. Donc, généralement, la white balance est beaucoup plus votre équipe, c'est les instrumentistes et les assistants, en fait, les aides opératoires qui le font avant que vous commenciez. Il faut la white balance avant de pouvoir introduire le trocars dans la cavité péritonéale. Vous avez par exemple votre LED en fait qui a en gros ça c'est la caméra. Donc je suis à droite, le chirurgien est au milieu. Ouais, s'il te plaît, tu peux venir. Voilà, donc moi je suis sans LED et puis moi je prends une pince. Non, c'est juste pour je prends des pinces. Voilà, donc vous voyez un peu en fait comment ça se passe. Moi je dois tenir la vésicule biliaire ici et je tiens la caméra. Donc lui il travaille en fait, il est en face, moi je suis un peu en biais. Donc généralement il y a deux caméras. Donc, souvent des fois on peut faire ça comme ça pour que tout le monde voit. Et puis moi je tiens la vésicule biliaire que j'expose en externe pour pouvoir que lui puisse exposer le triangle de Calo pour pouvoir faire la cholecystectomie. Donc vous voyez là où moi je suis, donc lui doit être capable de bouger comme il veut. Il ne faut pas que je le gêne, si je suis comme ça par exemple, je gêne sa main droite. Donc soit il bouge, mais généralement le chirurgien il est prioritaire. Nous on est en deuxième plan. Donc finalement il faut que moi je fasse des efforts, que je ne bouge pas la caméra pour qu'il change de vue et que je ne le gêne pas. Donc ça c'est des impératifs qui sont très très importants à savoir parce que sans ça vous ne pouvez pas vraiment faire une intervention chirurgicale. Donc en gros, ça c'est une installation. Donc, moi je suis là, je tiens la caméra et puis j'ai ma pince que je tiens. Généralement je ne bouge pas en fait. Donc le LED généralement il ne bouge pas beaucoup parce que quand le chirurgien a une vue, il faut que cette vue soit gardée jusqu'à ce que le geste qu'il doit faire en fait finisse. Sinon quand vous changez de vue, en fait vous changez ses repères, il faut reprendre à zéro parce que lui il a des repères forcément que vous ne savez pas. Donc en gros c'est vraiment ça, c'est la synchronisation des mouvements. Et tout ce qu'on fait généralement c'est le chirurgien qui dit allez regarde un peu au niveau de en haut. Et regarde un peu en avant, en arrière. Il faut avoir aussi une bonne notion d'anatomie. Ok.
qui me dit par exemple regarde à gauche, regarde à droite, regarde en avant, regarde en arrière. Donc ça c'est les positions anatomiques. Mais si vous mouvez en haut, en bas, c'est pas la même chose parce que avant, arrière ici, donc en fait le haut devient avant parce que je suis le patient des petits dorsales. Donc si vous n'avez pas ces notions anatomiques, on ne peut pas comprendre. Donc il y a des chirurgiens qui utilisent le terme gros bas classique, c'est pas le gros du patient. Ils disent bas en haut, bas en bas, comme si vous étiez sur un écran de jeu vidéo, on dit d'aller en haut, d'aller en haut. Il y en a qui font plus facilement, ils disent voilà, regarde-moi le foie, le dos gauche du foie, regarde-moi le ligament rond, regarde-moi le ligament falciforme. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez avoir quand vous êtes, en fait, si le chirurgien veut vous aider, c'est plus simple. Si vous êtes d'accord avec le chirurgien au début, il dit voilà, le haut pour moi, c'est vraiment le haut de la caméra ou de l'écran. C'est pas le haut du patient, mais qui va en haut, va à gauche, va à droite, va en bas, avance, recule. Donc ça, c'est des choses en fait que vous devez être en mesure de pouvoir faire avec votre chirurgien. Voilà. Donc ça, c'est un peu le truc. On va faire une expérience tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une règle de base? Comment? Y a-t-il une règle de base lorsqu'il faut placer les trocars? Oui, il y a ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire que quand vous avez triangulé, ça peut comme ce qu'on utilise en GPS. C'est que vous voulez localiser un endroit, il faut que vous puissiez regarder en triangulation, c'est-à-dire qu'il y a un triangle qui circonscrit votre zone de travail. Donc quand vous n'êtes pas sûr, par exemple, vous voyez ici, ça c'est ma caméra, moi je dois travailler ici. Donc vous allez voir toujours cette triangulation-là dans la zone de travail. D'accord? Quand vous le faites comme ça, vous travaillez comme ça, il y en a qui utilisent 2 trocars, il y en a qui utilisent 3 trocars, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais généralement, la technique la plus simple et la plus juste, c'est d'utiliser 3 trocars. 4 l'optique et puis 3 trocars opérateurs. Comme ça, vous avez tous les éléments. Mais après, tous les cholécectomies, il y a des gens qui utilisent un seul trocar, on appelle ça le monotrocar monopore, le single port, la laparoscopie. Vous faites une cicatrice de près de 2 cm au niveau du nombril, avec un gros multiport. Que dans ce port-là, vous mettez 4, 5, 3 trocars et vous travaillez. Et finalement, la patiente n'a qu'une seule cicatrice ombilicale médiane, en fait, donc qui est un peu plus grosse. Parce qu'il faut toujours avoir le multiport, il faut des trocars qui sont articulés pour pouvoir travailler dans la zone. Parce que et la caméra passe là, et tous les instruments passent là. Et ça, c'est vraiment, ça demande beaucoup plus de sous parce que c'est un peu plus cher. Souvent, c'est des matériaux à usage unique. Donc, ça, c'est beaucoup plus à un niveau avancé. Ou c'est des gens qui sont un peu vraiment dans la dans la chirurgie mini-invasive. On n'a pas vraiment besoin de ça. Pour le moment, il faut déjà faire la mini-invasive avec la laparoscopie. Et puis après, on verra si les gens ont de l'argent pour utiliser un monopore. Il faut le faire aussi. Le principe, c'est la triangulation. Vous toujours trianguler la zone où vous travaillez. Donc, par exemple, je travaille ici. Si je mets par exemple mon trocard là, je suis gêné parce que je suis en fait au niveau du foie. Donc, je ne peux pas. Il faut que je puisse travailler ici, séquer la vésicule biliaire. Je suis gêné parce que je suis obligé de faire ça. Or, ma vésicule, elle est là. Donc, il faut que je puisse trianguler. Donc, vous pouvez trianguler. Donc, les 3 en fait trocars doivent regarder là où vous travaillez. D'accord? C'est le principe principal de la cellule, le principe de triangulation. Et sachez le principe, généralement, il est déjà géré parce que dans les techniques opératoires, les gens ont déjà dit voilà, le trocard est à tel endroit pour pouvoir respecter les mesures de triangulation. Un peu comme quand on fait une appendicectomie. L'appendicectomie, vous avez votre trocard qui est là. Et après, pour la triangulation, vous avez un trocard qui est sur le pulmien, puis vous avez un autre trocard qui est là. Et quand vous triangulez ça, vous allez voir que les 3 là, quand vous faites, les 3 se rejoignent en fait au niveau de l'appendice, qui suppose que la caméra regarde l'appendice, et puis les 2 pinces travaillent au niveau de l'appendice. Donc ça, c'est une technique de triangulation. Il y a d'autres qui le font comme ça, en fait, ils mettent les 2 au niveau du flanc gauche. Ça va, quand vous voulez faire un colon droit, finalement, c'est la technique. Vous mettez en fait au niveau du flanc gauche et vous travaillez en fait au niveau de la zone. Le plus important, c'est que les 3 trocars, quand vous faites leur prolongement, ils doivent être vraiment à un endroit qui est plus ou moins centré au niveau de votre zone de travail. Généralement, au niveau du côlon droit, c'est vraiment le centre du secum. C'est là où on fait la plupart en tout cas du décollement. Et surtout, ce qui est important, c'est le curage ganglionnaire. Il faut aller lier à la base le pédicule colique pour faire un curage type 2. Donc ça, c'est très important de trianguler. Et quand vous le faites maintenant, vous êtes sûr que vous avez une bonne exposition pour y travailler tranquillement, sans que vous gêniez l'aide opératoire et que vous soyez également à l'aise. Donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir avancer. Oui. En réalité, la pose des trocards dépend de la technique de l'intervention sur la technique opératoire.
Il faut juste respecter la triangulation. Oui. Donc vous savez que si vous pouvez faire ce que vous voulez, il y en a qui font sur la preuve quand on fait la technique américaine, c'est pas la même chose que la technique anglaise parce que l'installation est différente, les trocars sont différents. Mais après, finalement, c'est le même principe de triangulation. Quand vous prenez le prolongement de tous les trocars, ça, les 3 ou 4 trocars se rejoignent toujours au niveau de la lessive vidéo, plus ou moins au niveau du collier ou du péticule, là où on a le fameux triangle calé. Voilà. Donc ça, c'est un instant en fond. Ok, c'est bon. C'est une apnée qu'il faut conserver. Voilà, très bien. Donc, il y a une question. yes. Et vous avez pas, tout à l'heure, il y avait 3 et 4 trocars. Oui. Oui, une qui prenait la caméra, Ouais. 2 qui prennent des pinces, et la quatrième élève. Non, c'est pas. En fait, la caméra, c'est un seul trocard. En fait, il faut forcément un trocard opérateur, genre optique. Si vous le faites sur studio, parce que sans ça, vous ne pouvez pas voir ce que vous faites. Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, après, vous pouvez utiliser un trocard pour travailler ou deux, c'est vous qui voyez. Alors, quand vous voulez faire la studioscopie exploratrice, généralement, des fois, vous utilisez uniquement le trocard optique. Hein. Vous faites une incision au niveau ombilical, vous mettez la caméra, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais des fois, vous êtes un peu gêné. Alors, quand vous voulez faire, en tout cas en termes de procréation médicalement assistée, un examen de base, c'est la studioscopie exploratrice. Il faut voir s'il n'y a pas d'adhérence, s'il n'y a pas de truc qu'on fait, ce qu'on appelle le test de perméabilité tubaire. Donc il faut aller voir. Mais pour voir, généralement, l'utérus, comme la patiente est couchée, l'utérus se repose en fait au niveau par sa face postérieure. Donc il faut aller prendre notre quart et soulever en fait l'utérus pour voir un peu au niveau du pubis. C'est le rôle du quatrième. Non, ça c'est le rôle du trocard opérateur. En fait, l'optique est toujours important. Sans ça, vous ne pouvez pas travailler. C'est votre caméra, il faut travailler avec la caméra. Maintenant, le reste dépend de ce que vous voulez faire. Si vous le faites sur l'explo, vous pouvez utiliser que la caméra. Mais si vous avez un geste à faire, vous êtes obligé d'utiliser et la caméra et un trocard. Donc, par exemple, quand vous voulez faire une appendicectomie, généralement, c'est deux trocars. Hein. Vous utilisez, en fait, c'est 3 trocars, l'optique et le trocard opérateur. Donc, quand vous utilisez les deux, c'est utiliser les deux pinces, vous devez faire le nœud, disséquer, couper, faire le nœud, mettre dans un sac. Et après enlever le sac en fait. Donc ça c'est obligatoirement, il faut une caméra et une pince pour travailler si on a un geste à faire ou bien juste une caméra pour regarder en fait. Voilà. C'est bon? Oui. Le trocard opérateur est différent de l'optique ou bien c'est bien la caméra est différente de l'optique ou bien c'est l'optique qui est le trocard opérateur? Non, le trocard opérateur c'est le trocard dans lequel on travaille. Ok, d'accord. Mais le trocard d'optique, C'est la caméra. C'est la caméra. Okay. Voilà. Est-ce qu'il existe des trocars, genre le même trocard, sur le même trocard, est-ce qu'il peut avoir l'optique et en même temps l'opérateur? Oui, c'est possible en fait, mais ça dépend. Par exemple, des fois, on peut changer de vision. C'est que si je ne vois pas bien et que j'ai une optique de 30, il faut que je change de vision. Parce que si je mets par exemple